baromètre IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, on voit Marine Tondelier arriver. C'est elle, Marine Le Pen, qui est gagnante dans tous les cas de figure. On rappelle qu'ils se connaissent bien. Ils ont déjà disputé ensemble 3 présidentielles. Ils les ont perdues. Marine Le Pen, avec un avantage quand même, elle a été qualifiée 2 fois déjà au second tour. Pas Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours été 4e ou 5e en bas du podium, comme on dit. Donc ce sont les plus expérimentés actuellement des candidats déclarés. Ils ont de l'expérience. Et on voit Amélie Carrère qui parle au réalisateur. Le courage 2027, c'est en gros, donc c'est très important. C'est un indicateur de ce qu'attendent les patrons à Roland-Garros. Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau, c'est les 7 principaux candidats qui vont se retrouver face aux patrons. Certes, les patrons, qu'ils soient de grandes entreprises, de petites entreprises, attendent avec impatience les réponses des candidats, mais le grand public va aussi regarder. Oui. Alors oui, et 23 000. La communication a son importance. Regardez quand même, il y a plutôt une bonne humeur et une bonne ambiance. Je trouve que dans mais oui, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui rigolent ensemble. Ils discutent. Oui. Non mais on a souvent et on en a connu des débats, etc. Oui. Il y a une tension, les candidats ne se parlent pas, oui. Restent chacun de leur côté, etc. Bah là, pas du tout. Mais je trouve que c'est assez flagrant aussi dans ce qui va peut-être être dit tout à l'heure dans ce cours central. Vous voyez, tout le monde sourit, discute ensemble. Marine Tondelier avec Jean-Luc Mélenchon, alors qu'on sait que entre Marine Tondelier et Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'ils ne partiraient pas en vacances ensemble, par exemple, d'eux. Donc voilà. Donc c'est aussi une image de cette campagne. C'est une belle affiche, parce que probablement les 2 finalistes sont parmi comment on dit, pas un septennat, ouais. 7 quinquennat, les 7 candidats. On dit un quatuor, on dit un quintet et on dit un, je sais pas quoi, un septet. Septuor, merci. Voilà, on a les 2 candidats sans doute qui se... Alors un détail, parce que c'est un détail qui peut faire polémique. Alors je préfère clarifier la situation. Le placement des candidats n'est pas choisi en fonction des préférences ou des desiderata des uns et des autres. Il y a un tirage au sort. Donc si quelqu'un se dit pourquoi telle personne est à la droite ou à la gauche d'Amélie Carrère, c'est un tirage au sort. Voilà, ça n'indique rien sur ce que la campagne va donner, sur qui est important ou pas. Ce n'est pas du tout lié à ça. Voilà. Il reste 2 minutes à nos téléspectateurs pour appeler leurs voisins, leurs amis, pour regarder ce débat. Il faut que les Français se passionnent pour ce débat. Ah mais ils peuvent venir pendant le débat. Appelez vos familles, vos enfants, vos grands-parents, tout le monde doit regarder ce débat et chacun doit se faire sa propre opinion. Écoutez. Venez, c'est essentiel. Venez dès maintenant à 16h50, c'est maintenant. Mais vous pouvez venir après dans 10 minutes. Voilà, c'est un débat qui s'annonce passionnant parce que il y a Amélie Carrère évidemment qui va animer ce débat, mais ils seront face à des patrons, ce sera très concret. Amélie Carrère, vous voyez, qui entre dans l'arène la première, parce que c'est elle qui anime le débat. Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, invité de la reine, Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier et Gabriel Attal, applaudis par les patrons à Roland-Garros. La rencontre des entrepreneurs de France, un moment hautement stratégique. Alors c'est pas une photo de famille, mais c'est la photo du tout premier débat de la campagne présidentielle. Marine Le Pen a dit qu'elle s'attendait à une campagne extrêmement tendue. Il faut dire qu'il y a beaucoup de fébrilité et ça va être une campagne particulière, du jamais vu. De mémoire, d'éditorialistes et commentateurs politiques. Sitôt, le premier débat avec les principaux candidats qui animent cette présidentielle, c'est le tour de force du MEDEF et de LCI d'avoir sitôt organisé cette confrontation qui va évidemment privilégier le fond des propositions avec des échanges. Il y aura des échanges entre les candidats. C'est la première fois que les 7 principaux candidats à la présidentielle sont réunis et ce tout premier débat de la campagne présidentielle porte sur les questions économiques. Patrick Martin, le patron du MEDEF, ouvre le bal. C'est lui qui va prendre la parole pour donner le ton de ce débat animé par Amélie Carrère.
sur LCI. Et présenté par le patron du MEDEF, qui a fait le plein.